Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de la dernière étape de cette Vuelta. Je le précise, j'enregistre, nous sommes vendredi pour des questions un peu techniques. Donc j'enregistre voilà, avant l'arrivée du sprint de l'étape numéro 19. Avant l'arrivée même de l'étape numéro 19. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez peut-être en difficulté, le scénario de course que vous envisagez. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, et puis TikTok, le débrief. Juste après l'arrivée, je pense qu'on fera seulement un débrief TikTok le dimanche. On fera un débrief peut-être plus détaillé le lundi, le lendemain sur cette étape. Voilà, pour des raisons là aussi techniques, vu que cette étape numéro 21 arrive assez tard et qu'il y a également la Coupe du Monde de rugby. Donc si je veux voir à la fois le match de la Coupe du Monde de rugby, je suis obligé de faire un petit peu comme ça. Enfin, je pense, à part surprise, du côté du débrief de cette étape. Bon, comme sur le Tour de France, on commence à être habitué une longue procession du côté de Madrid qui se termine avec un circuit plus court que du côté des Champs-Élysées et un circuit un peu plus technique qui permettra de mettre en avant les coureurs qui ont fini la course. Moi, vous savez, j'aime bien ces processions parce que je trouve que ça récompense tous les coureurs, que ce soit les leaders, mais également les coéquipiers dans les équipes. Et ça, je trouve ça intéressant sur cette dernière étape. Je préfère ça à un contre-la-montre parce qu'on sait très bien qu'un contre-la-montre le dernier jour, tu as 90% des coureurs qui ne le font pas à fond, qui veulent juste finir cette course. Et là, il y a un côté où tous les coureurs peuvent parler entre eux. Je trouve ça intéressant, comme sur le Tour de France. Un beau sprint pour finir. Normalement, à part si quelqu'un tente le coup du 10 km. C'est vrai que sur la Volta, ça arrive peut-être un peu plus souvent parce que là, on est vraiment sur la dernière partie de saison. Il y a certains coureurs qui vont arrêter, comme Michael Scherel, qui ne devrait pas faire d'autres courses. Donc c'est vrai qu'il y a des coureurs qui, ce soir, sont en vacances. Ça commence à partir de maintenant, les coureurs qui arrivent en vacances du côté du monde professionnel. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier. On se souvient l'année dernière avec Nibali et Alejandro Valverde. Du côté du dénivelé positif, seulement 878 petits mètres. C'est la 18e étape au niveau des dénivelés positifs. Et je rappelle qu'il y a des étapes qui avaient moins de dénivelé positif et qui étaient plus longues. Car aujourd'hui, il n'y a que 101 km à parcourir. On regarde tout de suite la présentation de cette étape. Le parcours de cette dernière étape du Tour d'Espagne, 101 km, sans grande difficulté entre l'hippodrome de la Zarzuela et Madrid avec ce circuit final, donc 101 km, un début de journée où on va passer un petit peu dans Madrid, on se baladera, ça sera une longue procession et puis la course va s'accélérer à partir du kilomètre 40 après une petite heure et demie de course où là on arrivera dans Madrid, vraiment dans le circuit final avec ce circuit d'une longueur de 6 km qui nous emmènera jusqu'à l'arrivée où il y aura 9 tours et 10 passages sur la ligne d'arrivée sur ce circuit. Le sprint bonification intermédiaire sera à la fin du premier tour, donc sur le deuxième passage sur la ligne d'arrivée. On regarde ce circuit au niveau technique. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est un circuit qui est composé de 2 épingles et de 3 épingles, et d'un virage technique et entrecoupé de belles lignes droites. La première épingle intervient au bout de 500 mètres avec ce virage à 180 degrés sur la gauche. On se retrouve ensuite à 5 km de l'arrivée, une longue courbe sur la droite, pas très compliquée, qui nous amène sur la nouvelle épingle à 180 degrés sur la gauche qui se retrouve à peu près à 3 km 500 de l'arrivée. On redescend l'avenue dans l'autre sens
pour prendre un virage assez serré, vraiment un virage à 70 degrés à peu près sur la droite. Et puis on se retrouve de nouveau sur une belle avenue. On aura un dernier virage à 180 degrés, un peu plus large que les deux premiers, donc on peut prendre un peu plus de vitesse. On se retrouve à ce moment-là à 1 km 100 de l'arrivée pour la dernière ligne droite, entrecoupée d'une légère courbe, ce qui fait qu'on ne voit le final qu'à 300 mètres à peu près de l'arrivée du côté de ce final à Madrid. Ce dernier kilomètre étant en faux plat montant du côté des sprinters. Eh bien, je crois que vous savez tout maintenant sur cette étape. On peut regarder l'histoire de la Vuelta. Du côté des derniers vainqueurs sur cette étape du Tour d'Espagne, eh bien, on a eu Juan Sebastián Molano l'année dernière, Pascal Ackermann, on peut dire que c'est une étape même qui réussit plutôt bien à cette équipe UAE, qui avait gagné l'étape numéro 18 en 2020, du fait que je rappelle qu'on avait un parcours assez particulier. Fabio Jakobsen en 2019. On a vu également la victoire d'Elia Viviani en 2018, Matteo Trentin en 2017, Magnus Cort Nielsen en 2016. On avait eu Degen Kolb en 2015 et il y avait eu Michael Matthews en 2013. John de Kelcom en 2012. Alors on est souvent arrivé à Madrid sur le Tour d'Espagne, mais pas toujours sur ce circuit. On avait utilisé à une époque un autre circuit qui avait servi pour les championnats du monde notamment. Du côté de la météo, eh bien, il fera humide sur la route de la Vuelta, une météo pas vraiment clémente, de la pluie de prévu. Il faudra faire attention, on aura certainement des soucis de visibilité en fin d'étape, comme du côté de Barcelone, à part si on décale l'heure d'arrivée, mais avec une heure d'arrivée entre 19h50 et 20h07, forcément on va avoir des soucis de luminosité, surtout que nous ne sommes plus le 26 août, nous sommes le 17 septembre, donc forcément les jours ont raccourci depuis le début de cette Vuelta, donc ça pourrait être un peu plus compliqué. 23 degrés et un vent important de sud, entre 15 et 60 km/h en rafale. Il sera de dos dans la dernière ligne droite, donc on pourrait peut-être un petit peu anticiper le sprint du côté de cette étape. Du côté de la stratégie, on va avoir des attaques lors de l'entrée du côté de Madrid avec des coureurs qui voudront se mettre en avant, à part si un coureur tente le kilomètre qui est quand même très compliqué parce que moins technique que sur les Champs-Élysées à Paris, parce que sur les Champs-Élysées vous avez les pavés, mais vous avez également plusieurs virages. Là, c'est vrai qu'à part l'épingle, alors on peut tenter de bien ressortir sur l'épingle, peut-être de casser un petit peu, mais ça risque d'être un petit peu difficile. Il ne faut pas hésiter si on a des bonnes jambes, mais je pense quand même que ça sera compliqué. Il faudra faire quand même attention à être bien placé à l'épingle, hein, parce que si vous êtes à la 10e place, vous allez vous prendre des cassures. Ça risque d'être très compliqué. Et puis, il faudra faire attention au niveau technique de ne pas tomber dans les différentes épingles de ce parcours. Du côté des favoris, j'ai mis Caden-Groves. Bon, pour l'instant, c'est le meilleur au niveau des sprints, devant Molano. Enfin, devant, du côté de mes favoris, j'ai mis ensuite Molano. Et je tente un Hugo Page. On a souvent des surprises sur les derniers sprints sur la Vuelta. Moi, je me souviens notamment d'un Philipsen qui, à l'époque, devait avoir 19 ans, 20 ans, qui avait été très bon aussi sur un sprint le dernier jour. Sur une Vuelta, et puis en grosse cote, je tente Hugo Hofstetter. J'ai l'impression quand même qu'il finit bien ce Tour d'Espagne. Hugo Hofstetter, on l'a vu même en échappée. Donc, ça serait intéressant de voir ce que ça peut donner sur une étape de plat. Du côté du programme télé, Eurosport à 16h45, départ à 17h15 pour une entrée sur le circuit entre 18h32 et 18h40, une arrivée prévue entre 19h50 et 20h07. Et bien nous, donc on se retrouvera demain, je pense, pour faire le débrief de cette étape, mais sur TikTok, juste après l'arrivée, pour faire le débrief en moins de 3 minutes de cette étape. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.